Cette vidéo, elle est faite pour toi si tu souhaites investir dans l'immobilier depuis maintenant quelques mois, voire quelques années, mais que tu ne t'es toujours pas lancé. Toi qui t'intéresses à toutes les vidéos sur l'immobilier, toi qui connais par cœur les évolutions de législation, et enfin toi qui souhaites réellement passer à l'action, mais qui n'a encore jamais trouvé le bon moment pour te lancer. Dans cette vidéo, je vais te donner le plan d'action exact qui m'a permis de me lancer dans l'immobilier en partant de zéro. Zéro compétence et surtout zéro connaissance. Ce que je souhaite te dire, c'est que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es au bon endroit pour pouvoir enfin te lancer et passer à l'action. Et je sais exactement les réflexions que tu as dans ta tête avant de te lancer sur un projet d'investissement immobilier. J'attends le bon moment pour me lancer. J'attends de mettre plus d'argent de côté pour pouvoir être plus confiant sur mon projet. Je ne sais pas comment va évoluer la situation économique au vu de la conjoncture actuelle. Je passe des heures à scroller Le Bon Coin sans réussir à trouver cette fameuse affaire parfaite. Je préfère que les taux de crédit commencent à redescendre pour pouvoir continuer à me lancer. Ma situation ne me le permet pas parce que je suis en alternance, en CDD, en intérim ou que je viens de lancer mon entreprise. Je les connais par cœur ces pensées parce que je les ai eues moi-même avant de me lancer. Et parce que tous nos participants les ont eu également avant de se lancer. Et dans 99% des cas, ces phrases viennent d'une seule explication, la peur. La peur t'empêche d'agir. La peur repousse à demain ce qui aurait pu être fait aujourd'hui. La peur te fait perdre de l'argent sans même que tu t'en rendes compte. Alors oui, maintenant que le cadre est posé, attardons-nous sur les raisons de cette peur. Déjà dans un premier temps, le manque de connaissances. Les gens ont peur car ils ne comprennent pas tous les aspects de l'investissement immobilier. Le financement, la fiscalité, l'étude de marché, la création d'un concept unique, la rénovation d'un logement atypique, tous ces points ne sont pas maîtrisés, ce qui crée de la peur et donc de l'inaction sur un premier projet d'investissement immobilier. Le jargon immobilier peut paraître complexe et même intimidant. Taxes foncières, CFE, charges de copropriété, tous ces mots qui paraissent complexes alors que finalement ils sont simples à comprendre. L'aspect juridique et également fiscal qui change tout le temps, qui peut paraître insurmontable alors que lorsqu'il est maîtrisé, il permet de se différencier de 90% des investisseurs. Ne pas savoir par où commencer également peut créer de la paralysie. Est-ce que je définis mon budget? Comment savoir si le bien va être rentable? Sur quel secteur je dois me diriger? Comment être sûr que ce soit une bonne affaire? Toutes ces questions, je me les suis moi-même posées et tous mes participants se les posent également. Mais avec de la connaissance, tu vas pouvoir enfin passer à l'action. Deuxième partie, l'enjeu financier peut faire extrêmement peur. La peur de perdre de l'argent, si je me plante, j'aurais tout perdu. L'inquiétude liée au remboursement du crédit, et si mes loyers ne couvrent pas mon crédit, comment je vais faire? La crainte d'engager de grosses sommes sur des projets à 60, 100, 150 000 euros, ce ne sont pas des investissements qui sont anodins. Et enfin, la peur de faire un mauvais investissement, la peur de perdre toutes ses économies, toute sa trésorerie qu'on avait mis du temps à mettre de côté et que cette trésorerie finalement s'envole en fumée. Troisième point, le manque de confiance en soi. C'est l'un des points les plus bloquants pour l'ensemble des investisseurs immobiliers. Car oui, sous les excuses de je dois mettre plus d'argent de côté ou c'est pas le bon moment pour me lancer ou c'est pas encore la bonne conjoncture, finalement ce qu'on retrouve c'est un manque de confiance en soi. Et c'est normal, tout le monde est passé par là. Celui qui te dit l'inverse est un menteur. Premier point, se sentir illégitime par rapport aux autres investisseurs. Deuxième point, douter sur ses capacités à pouvoir gérer un projet de A jusqu'à Z pour son premier projet d'investissement immobilier. Troisième point, avoir peur de négocier un bien, ne pas vouloir vexer le vendeur en descendant trop bas votre offre d'achat. Quatrième point, penser qu'on a besoin de toujours mettre plus d'argent de côté pour pouvoir être suffisamment confiant sur son projet d'investissement immobilier. Alors oui, c'est bien de mettre de l'argent de côté, mais on a quand même un levier exceptionnel en France qui est l'effet de levier bancaire. Avec très peu d'apport, vous pouvez lever 140, 150, 200 000 euros en fonction de vos salaires et de votre apport et en fonction de votre situation. Quatrième point, le perfectionnisme paralysant. Vous êtes nombreux à vouloir cette affaire parfaite. Je vous rassure et je vous y réponds tout de suite, l'affaire parfaite n'existe pas. Une affaire, ça se crée, que ce soit par de la négociation, par de la division, par de la rénovation. Vous allez devoir vous challenger pour pouvoir avoir une affaire qui soit réellement rentable. Deuxième point, cherchez à avoir toujours plus de connaissances avant de lancer. J'ai des amis qui connaissent parfaitement la fiscalité, le financement, les évolutions de législation, l'actualité immobilière dans son global, mais qui n'ont toujours pas investi dans l'immobilier. Et rappelez-vous d'une chose, mieux vaut fait que parfait, vaut mieux se lancer, faire quelques erreurs et avoir de l'expérience plutôt que d'être bloqué durant 1 an, 2 ans, voire 3 ans, même plus. Troisième point, la peur de ne pas faire le bon choix. Et oui, on a tellement de stratégies, aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Est-ce qu'il y a une stratégie qui est meilleure que les autres? Aujourd'hui, toutes les stratégies sont bonnes et ça va réellement dépendre de vous et de vos objectifs. Si aujourd'hui, vous voulez vous créer un patrimoine, vous pouvez très bien partir sur de la location longue durée. Si vous voulez générer de gros revenus complémentaires pour pouvoir mettre cette trésorerie de côté et enchaîner les investissements, trouvez un mécanisme qui génère de la trésorerie. Ça peut être la location courte durée comme ça marchait il y a de ça 2 ou 3 ans, ou maintenant la location courte durée atypique pour aller chercher de plus gros résultats. Cinquième point,
la peur de ne pas être rentable. Cette peur, elle est légitime. Est-ce que mon logement va être rentable? La peur de ne pas réussir à louer son logement, la peur de ne pas avoir un bon taux de remplissage, la peur de ne pas louer assez cher, les doutes sur les évolutions de législation. On entend beaucoup la loi anti-Airbnb et je vous assure qu'à partir du moment où vous avez les connaissances, vous allez pouvoir profiter de ces évolutions de législation à votre avantage et profiter de ces opportunités là où d'autres voient des contraintes. Alors parlons maintenant du vrai problème, le coût de l'inaction. En moyenne, un logement atypique te génère entre 3 et 4 000 euros par mois une fois le logement automatisé et mis en location. Ce qui veut dire que concrètement, chaque mois où tu ne passes pas à l'action, c'est en moyenne 1200 à 1500 euros de revenus nets dans ta poche que tu ne touches pas. Sur 2 mois, 3 000 euros qui ne sont pas dans ta poche. Sur 6 mois, 9 000 euros. Sur 1 an, 18 000 euros qui sont rentrés dans la poche d'un autre investisseur et non pas dans la tienne. Et si tu regardes cette vidéo, c'est que ça fait peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, voire plus que tu penses à investir, que tu dis je vais le faire et que tu le reportes à plus tard. Et plus tard c'est quoi? Plus tard c'est quand? Dans cette vidéo, je vais te donner le plan d'action exact, le plan d'action concret pour que tu puisses lancer ton projet d'investissement immobilier, mais pas dans 1 an, pas dans 2 ans, dans 4 à 5 voire 6 mois maximum à la fin de cette vidéo. La vérité sur le premier projet. Soyons honnêtes, ton premier projet d'investissement immobilier ne sera pas parfait. Il y aura des erreurs, il y aura des apprentissages, des moments de doute, des moments de stress. Et c'est ok, ça fait partie du chemin. C'est normal. Comme dit l'adage, mieux vaut fait que parfait. Mais sais-tu réellement la différence entre ceux qui agissent et qui investissent et ceux qui ne l'en font pas? Ce n'est pas leur niveau de connaissance, ce n'est pas leur trésorerie de départ, c'est leur capacité à s'entourer de personnes compétentes dans un domaine et d'agir malgré la peur. Maintenant que tu as compris le coût de l'inaction et la vérité sur ce fameux premier projet, passons aux choses sérieuses. Ton plan d'action en 6 étapes. Premier point, définir ton objectif. Pourquoi souhaites-tu investir? Quel est l'objectif derrière tout ça? Gagner de l'argent, c'est bien. Mais pourquoi? Si c'est juste pour gagner de l'argent, ça ne sert à rien. Est-ce que c'est pour profiter de tes proches, de tes amis? Est-ce que c'est pour gagner du temps? Est-ce que c'est pour pouvoir voyager? Est-ce que c'est pour pouvoir te créer un projet qui t'anime réellement? Monter ta boîte, monter ton entreprise? Pourquoi est-ce que tu souhaites investir? Deuxième point, de te former sur le sujet. Comment veux-tu commencer une activité sans avoir ni expérience ni connaissance? Et ça vaut dans tous les domaines d'activité. À partir du moment où tu souhaites te lancer dans une activité que tu ne connais pas, il est impératif d'engranger de la connaissance pour pouvoir maîtriser l'ensemble des enjeux. Une erreur peut te coûter très cher, à toi de les éviter grâce à la connaissance. Troisième point, choisir un secteur rentable grâce à une étude de marché. Non, les logements ne fonctionnent pas partout. Ceux qui prétendent ça te mentent. Tu dois respecter un cahier des charges à la lettre pour t'assurer que ton logement soit réellement rentable. Et cassons ces fausses croyances que tu dois aller dans les grandes villes pour t'assurer d'avoir une belle rentabilité. Avec les évolutions de législation dues à une tension locative trop élevée, il est aujourd'hui impératif d'investir dans des petites villes qui, dans certains cas, vous aideront même à financer votre projet pour pouvoir dynamiser l'attractivité touristique de la commune. Quatrième point, trouver un concept atypique qui sera réellement rentable. C'est une étape que trop de personnes sous-estiment. Je vois trop souvent d'investisseurs qui ont lancé une love room dans une ville sans même savoir si le concept sera réellement rentable. Et vous êtes nombreux à vous poser des tonnes de questions du style « je ne sais pas comment faire un thème, je ne sais pas ce que je vais faire comme thème, j'ai une vague idée, mais je pense que je vais faire une suite classique parce que j'ai entendu que ça marchait bien avec une balnéothérapie et une petite décoration dans le salon. » Non, ce n'est pas vrai. La vérité, c'est que le marché se professionnalise. Avant, il suffisait de faire une love room pour être rentable. Aujourd'hui, tu dois savoir te démarquer de la concurrence et offrir une vraie expérience client à tes voyageurs. Pour trouver ton concept atypique, ce n'est pas toi qui l'as, ce n'est pas moi qui l'ai, mais c'est toujours le marché. Le marché a toujours raison. Si j'ai un conseil à te donner pour ton concept atypique, cherche un concept qui plaît à tes envies, à tes expériences, à tes connaissances, que ce soit sur le voyage ou même des films ou tes expériences personnelles, mais confronte-les toujours au marché pour être sûr d'être réellement rentable. Cinquième point, financer le projet avec tout son apport. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il est possible d'investir avec très peu d'apport. Avec un bon dossier bancaire et une stratégie adaptée, tu peux convaincre la banque de te financer et de profiter de cet effet de levier bancaire. Et ce, peu importe ta situation, il y aura toujours des solutions. Si tu es étudiant, tu peux profiter d'un crédit étudiant et financer 90 000 euros grâce à des partenaires bancaires. En alternance, tu peux très bien utiliser le biais de l'association, on a des participants qui le font à l'intérieur de l'accompagnement. Au chômage, tu peux également profiter du levier de l'association. Si tu es en CDI, tu peux également être finançable via le biais de l'association. Et enfin, si tu es à ton compte ou en société, tu es finançable si tu as minimum 2 ans d'antériorité. D'ailleurs, si tu as des questions par rapport à ton projet d'investissement immobilier, clique sur le lien dans la description et réserve un rendez-vous avec moi-même où on analysera
ta situation, je répondrai à tes problématiques en te proposant un plan d'action clé en main. 6e point, rénover et automatiser ton bien. Je rappelle qu'en tant qu'investisseur, tu dois dénicher une bonne affaire, lever du financement et le reste, tu dois entièrement l'automatiser. La rénovation, d'une manière générale, que tu vas faire dans ton logement va pouvoir influencer directement ta rentabilité. C'est pour ça que c'est hyper important que tu puisses te former et t'entourer de professionnels compétents dans leur domaine. Tu n'as pas besoin d'un gros budget, tu as juste besoin de savoir où répartir cet argent pour créer un effet coup de cœur à tes voyageurs. Et je te rassure, je ne sais pas planter un clou et tu n'as pas besoin de savoir planter un clou également. Blague à part, tu as juste besoin de t'entourer de professionnels experts dans leur domaine. C'est pas grave si tu n'as pas de réseau de départ, tu n'es pas obligé de connaître un artisan dans ton entourage. Tu as juste besoin de savoir comment t'entourer d'une équipe de professionnels et c'est justement pour ça qu'on met à disposition de nos participants un architecte d'intérieur qui s'occupe de la gestion et du suivi de votre chantier. 6e point, entièrement déléguer ton logement. Lorsque tu vas mettre à la location ton logement, tu auras 3 solutions. Soit de faire toi-même le ménage dans ton logement, de t'occuper des courses et à ce moment-là, tu t'es juste créé un nouveau travail. Soit tu fais appel à une conciergerie et donc tu vas perdre entre 25 et 30% de ton chiffre d'affaires. Ou alors, 3e point, tu vas internaliser une équipe avec des prestataires pour qu'ils puissent s'occuper entièrement de ton logement. Du prestataire ménage pour les ménages aux achats des consommables, un bricoleur s'il y a quoi que ce soit dans ton logement, un paysagiste si tu as des extérieurs dans ton logement. Toute cette équipe doit pouvoir se gérer avec des process clairs et précis pour que tu n'aies plus qu'à passer 5 minutes par jour à répondre à tes voyageurs si message il y a. Et tu ne veux pas passer des journées à gérer ton logement. Et c'est encore une fausse croyance qu'il faut casser ici. C'est important d'automatiser un maximum avec des outils comme des channel managers pour les messages automatiques, une boîte à clés pour automatiser les entrées et les sorties dans ton logement. Et enfin, comme je te le disais précédemment, de t'entourer d'une équipe de prestataires de confiance. L'importance de l'accompagnement maintenant, la vérité c'est que la majorité des investisseurs qui réussissent dans leur premier projet d'investissement immobilier, c'est qu'ils ne le font pas seuls. Ils s'entourent de personnes qui ont déjà fait ce qu'ils souhaitent accomplir. Et tu peux essayer d'apprendre tout par toi-même, faire des erreurs qui te coûteront du temps, mais surtout beaucoup d'argent. Ou alors tu peux t'entourer de personnes et avancer beaucoup plus vite en profitant de leurs expériences. C'est exactement pour ça que j'ai mis en place un accompagnement dédié à ceux qui veulent investir dans l'immobilier atypique, sans perdre des mois à réfléchir et surtout sans passer à l'action. Dans cet accompagnement, on t'aide à définir le bon objectif grâce à ta stratégie, choisir un secteur rentable grâce à une étude de marché, trouver un bien avec un concept qui sera réellement rentable, obtenir ton financement avec le moins d'apport possible pour que tu puisses enchaîner les projets, rénover intelligemment ton bien pour maximiser la rentabilité de celui-ci, et enfin automatiser et déléguer la gestion de ton logement pour que tu puisses enchaîner les investissements. Alors, si tu es investisseur débutant dans l'investissement immobilier, mais également dans l'investissement immobilier atypique, réserve ton appel de situation en cliquant sur le lien dans la description. L'idée de cet appel sera d'analyser ta situation et en fonction de tes besoins, de te proposer un plan d'action clé en main. C'est important pour moi que tu sortes de cet appel avec un plan clair et précis de ce que tu dois faire dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et si tu hésites encore à ce stade, je te rassure, je ne mords pas. On accompagne tous les jours des investisseurs dans ta situation et on connaît exactement tes problématiques pour te proposer le meilleur plan d'action personnalisé en fonction de tes besoins. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter ou à partager à quelqu'un qui en aurait besoin. J'espère que tu as pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que j'en ai pris à la préparer et également à te la tourner. Et je te dis la suite dans les prochaines vidéos.